Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel de ville de Percé en compagnie de la mairesse Cathy Poirier. Bonjour. Bonjour Ariane. Donc vous êtes allée à Matane le 8 avril. Il y avait une rencontre avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, au sujet de la stratégie de développement touristique pour 2020-2025. Donc oui. Tout d'abord, premier constat, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent ont été jumelés pour cette rencontre-là. Comment ça s'est passé? Bien, écoutez, d'abord, ce que je dois mentionner, c'est que je salue l'initiative, parce que je pense que c'est quand même une première qu'on se déplace dans les régions du Québec pour rencontrer les gens de l'industrie, pour demander leur avis, demander quelles sont les priorités, quels sont les constats, quels sont les dossiers à travailler. Donc ça, en partant, je pense qu'il y avait une très bonne initiative de leur part. Maintenant, effectivement, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent ont été jumelés. Donc, c'est sûr que ça a choqué plusieurs élus. Quand les annonces ont été faites, il y a eu quelques sorties qui ont été faites. Entre autres, le maire de Gaspé avait fait une sortie publique sur le sujet. Est-ce qu'il y avait danger de diluer le contenu quand on parle de la Gaspésie, qui est la capitale touristique? Est-ce que c'était ça le risque? Bien, le risque, oui, puis c'est de ne pas nécessairement avoir les mêmes enjeux. Je veux dire, on a des enjeux particuliers ici. Chaque région du Québec a leurs propres enjeux, comme leur propre offre touristique. Je veux dire, ont des secteurs différents à développer ou à déployer. Donc, c'est sûr qu'au départ, puis d'être beaucoup plus de monde aussi. Donc, évidemment, on partage notre temps de constat. Dans les faits, bien, effectivement, on était, selon la ministre Proulx, le plus grand nombre de participants à une consultation. Donc, 2 régions particulièrement touristiques. Oui, elle était surprise et très heureuse de voir le nombre de participants, mais on était 2 régions présentes. Donc, évidemment, on était probablement plus que dans les autres régions. Est-ce que les discussions ont quand même été intéressantes? De quels enjeux avez-vous discuté? Bien, il y a plusieurs enjeux qui ont été discutés. D'abord, nous, les élus, on n'avait pas on était qu'observateurs. Donc, on n'avait pas de droit de parole. Okay. Ce qui m'a déçue parce que je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Donc, arrivé le matin, je me suis fait dire que si je m'étais inscrite comme entrepreneur, si je m'étais inscrite avec le chapeau de propriétaire du fumoir M. Émile, j'aurais été assis à une table où on avait droit de parole, alors que là, j'étais assis à une table observateur. Je pense qu'en tant que mairesse de Percé, on est quand même la capitale touristique de la région, on ne se le cache pas. On draine une grande partie de l'achalandage gaspésien qui fait en sorte que, heureusement, nous, on a un tour de la Gaspésie, donc qui fait que tout le monde en bénéficie et c'est parfait. Mais non, on était là qu'en observateur. Donc, évidemment, dès le départ, j'étais un peu déçue de ce fait-là. Ensuite, on était, comme je vous dis, assis avec des tables, donc moi, à une table d'observateur, j'étais assise avec Tourisme Rivière-du-Loup, donc des gens très sympathiques, mais avec qui je pense pas qu'on avait vraiment les mêmes problématiques. C'est sûr que si on parle de pénurie de main-d'œuvre, on a la même problématique partout. Oui. Évidemment, on en a parlé de cette pénurie de main-d'œuvre-là. On a parlé de transport. C'est sûr que tout le monde a parlé de transport. On a parlé de desserte aérienne. On a parlé de concurrence. On a parlé de ce besoin-là pour réduire les coûts de transport aérien, d'avoir une entreprise concurrente. C'est des éléments qui ont été élevés. On a parlé quand même de plusieurs sujets, d'accessibilité. On a même parlé de routes, de l'état des routes. Mais encore là, je pense que c'est tous des constats, je veux dire, c'est des dossiers qu'on n'apprenait pas nécessairement, c'était pas des nouveautés, là, c'était pas des nouveaux problèmes qu'on discutait ce matin-là. Et j'aurais aimé entendre vraiment plus des sujets portés sur l'avenir. La raison de cette consultation-là, c'est de venir dans toutes les régions, comme je mentionnais, consulter pour déployer la stratégie sur le tourisme 2020-2025. Donc, si on veut parler jusqu'en 2025, il faut regarder vers l'avenir. Il faut voir c'est quoi les besoins futurs au niveau touristique. Ce que je pense, c'est que les problématiques qui ont été émises existent évidemment, mais sont connues, sont travaillées à plusieurs tables. C'était bien, il fallait les mentionner. On ne peut pas en faire fi. Par contre, je ne pense pas que c'est nécessairement au ministère du Tourisme. Donc, j'ai l'impression qu'on passait un petit peu à côté des sujets. J'aurais voulu entendre parler de programmes de soutien aux infrastructures. Je donne un exemple, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais ici à Percé, on est en train de développer une offre touristique automnale. On est en train de développer une offre touristique hivernale.
On a de plus en plus d'événements sur le territoire. On l'a constaté cet hiver. Les gens se déplacent quand il y a des événements. Mais c'est difficile d'amener des gens de très loin. On n'a pas beaucoup d'hôtelleries qui sont ouvertes l'hiver. Et encore une fois, on ne peut pas blâmer ces hôteliers-là parce qu'ils ne couvrent pas leurs frais. Ben exactement. Puis donc, est-ce que c'est ce que j'aurais voulu entendre? C'est quoi vos projets futurs? Si je dis à Percé, notre travail, puis dans la MRC Rocher-Percé également, je veux dire, on veut développer le tourisme hivernal. Donc, il faut avoir quelque chose pour soutenir nos hôteliers, pour soutenir nos opérateurs, ou en tout cas un incitatif pour eux de se dire, OK, on fait le saut, puis on ouvre nos portes pendant l'hiver. Présentement, financièrement, c'est trop lourd. Ils ont des frais fixes très élevés. Donc, j'aurais voulu qu'on aille dans cette optique-là de déploiement de nouvelles offres touristiques, que ce soit des projets qu'on n'a pas idée encore aujourd'hui. J'aurais voulu sentir qu'on était là. Donc, vous restez sur votre faim un peu par rapport aux discussions. Oui, tout à fait. Puis aussi, je veux dire, d'emblée, ce que la ministre nous a annoncé, c'est qu'on allait, à partir de maintenant, travailler l'offre provinciale. Donc, on va vendre le Québec à l'étranger, on va vendre le Québec. Donc, maintenant, ce qu'elle a mentionné, c'est que les régions n'étaient plus en compétition l'une contre l'autre. C'est le Québec dans son entier. Donc, on fait abstraction du tourisme québécois. Bien, on l'englobe dans une offre touristique. Donc, comme je mentionnais cette semaine, je veux dire, faut quand même garder nos couleurs régionales. Là. Si on veut aller à la mer, on va pas à la montagne. Là. Je veux dire ça. faut avoir. Qu'à Percé, il y a la mer et la montagne. Et voilà, donc on a déjà un plus, effectivement. Mais je veux dire, si on n'est pas en mesure d'être appuyé par les stratégies provinciales sur quelles sont nos offres régionales, parce que faut pas se le cacher, là, on n'est pas tous des régions touristiques. Il y a des endroits qui, effectivement, qui ont des belles offres touristiques, mais qui ont de la diversité d'économie. Nous, notre économie, elle passe par le tourisme. Donc, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu épeurant, disons-le comme ça, d'entendre la Gaspésie est en compétition avec Trois-Rivières. Sachant que Trois-Rivières, c'est une ville industrielle, ou je veux dire, une ville de service, c'est une ville-centre, là, c'est une grosse ville. Ici à Percé, on enlève le tourisme, là, on n'a plus d'économie. On travaille cette diversification économique-là, on tente de diversifier nos secteurs, mais reste que c'est le tourisme qui fait vivre. C'est le créneau principal. C'est le créneau principal. Donc, c'est des points qui m'ont titillé un peu. J'aurais voulu aller un peu plus loin. Maintenant, j'ai hâte de voir les résultats quand même de ces consultations-là. Ils vont être annoncés à Montréal aux Assises du tourisme 6 et 7 mai prochains. Donc, c'est bientôt. C'est très, très bientôt. Donc, suite à ces consultations-là, on se tourne de bord, on nous présente la stratégie. Donc, j'ai hâte de voir. Je vais garder espoir qu'il y aura quelque chose, mais voilà. À Percé, vous le disiez tout à l'heure, le tourisme, c'est un enjeu majeur. Quelle est l'implication de la ville dans l'industrie touristique? Peut-être que ma frustration part un peu de là, en fait. et je m'explique. C'est-à-dire que le tourisme à Percé, évidemment, pour la municipalité, c'est un secteur, comme je mentionne, qui est principal. Par contre, Percé, comme municipalité, on le sait, on a un grand territoire, on n'a pas que le centre touristique à s'occuper. Faut qu'on pense à nos citoyens, il faut qu'on pense à tout ça. Et l'implication touristique, on en est fiers, elle fait vivre nos citoyens en grande partie. Par contre, elle est un fardeau pour les municipalités. Quand je parle d'un fardeau, je parle financier, là. Quel type de dépenses est-ce que ça engendre? Bien, c'est près de 800 000 sur le budget municipal, donc avec pas de revenus. C'est vraiment une dépense dans le budget municipal. Là. Il n'y a pas de compensation. La ville ne fait pas d'argent avec le tourisme, mis à part, évidemment, les taxes commerciales. Mais les taxes commerciales, il y en a dans tous les secteurs d'activité, donc ils ne sont pas nécessairement liés au tourisme. On a un gros parc hôtelier, donc évidemment un revenu de taxes lié à ça. Mais dans les faits, ça reste que de la taxation commerciale, comme il y a dans toutes les municipalités ou dans toutes les villes du Québec. Puis vous, en contrepartie, vous avez à débourser? Il y a beaucoup d'employés, donc il y a une masse salariale qui est liée à ça. Donc les employés d'entretien l'été, il y a quand même 6 haltes routières à Percé, donc évidemment, faut s'en occuper, il faut les entretenir. On aimerait ça être capable de mettre un peu plus sur ces haltes-là, parce qu'on a, comme je dis, c'est paradoxal un peu parce que c'est un fardeau. En même temps, je veux dire, on est heureux de l'avoir, puis on voudrait le faire rayonner davantage. On aimerait donc bien que nos haltes routières soient encore plus attrayantes et remplies de fleurs et tout, mais
Si on ajoute des fleurs dans nos halles routières, il faut penser que ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Donc, c'est tout ça. Donc, il y a une masse salariale liée à ça. Le bureau d'accueil touristique, il est municipal. Donc, c'est des employés municipaux qui y travaillent. C'est les haltes, c'est la promenade ici. Donc, il y a beaucoup d'entretien. Il y a aussi un budget de promotion parce qu'évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette promotion-là. On n'a pas le choix de le faire. Elle a été réduite dans les années passées par les anciens conseils municipaux qui ont tenté de réduire pour essayer d'équilibrer. Si on était riche, ce serait extraordinaire. On pourrait encore déployer davantage notre promotion touristique pour en attirer davantage. Mais là, le fait est que c'est difficile de trouver un équilibre dans tout ça. Là. Tout à fait. Oui. Donc, Percé en a beaucoup sur les épaules. Est-ce que c'est une spécificité qui a été comprise justement à la rencontre avec la ministre du Tourisme? J'ai même pas eu l'occasion d'en discuter, pas du tout. Puis comme je dis, c'est pour ça. Je pense pas que c'était le lieu pour le faire non plus. Je pense qu'on était dans un endroit où il y avait trop justement de diversité pour parler de particularités précises. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Je souhaite avoir l'occasion de le faire éventuellement. J'avais eu l'occasion par le passé d'en parler brièvement avec le premier ministre, qui lui a démontré quand même beaucoup d'ouverture et de compréhension par rapport à ce phénomène-là. Donc, est-ce que ce serait intéressant d'avoir une autre rencontre dans le futur? Ah, ça va se faire, définitivement. Oui. Il y aura des rencontres privées avec le cabinet ou avec la ministre, si possible, pour quand même tenter de démontrer là, qu'est-ce qu'est le tourisme à Percé au niveau municipal, au niveau citoyen et justement ce déploiement-là de la destination. Parfait. Donc, Cathy Poirier, merci beaucoup pour ce tour du sujet touristique. Merci.